Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une préparation de riz façon cantonais. Alors j'en avais déjà fait sur la chaîne, si ça vous intéresse, je vous laisserai les liens juste là sous cette vidéo. Et aujourd'hui, on va le faire avec des crevettes sautées et des champignons. Oui, c'était les restes qu'il y avait dans mon frigo. Mais comme c'était super bon, je me suis dit que j'allais refaire cette recette et vous la proposer. En tout cas, ici, ça a eu un énorme succès. D'ailleurs, si vous voulez plus de recettes de préparation de riz sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire et on y va. C'est parti, ça y est, j'y arrive. On y va, toutes les étapes en vidéo. Alors, pour cette recette, il nous faudra bien sûr du riz. La dose, elle est totalement au pif. Il doit y avoir au moins 300 grammes. Vous pouvez en mettre plus ou moins, il n'y a pas vraiment de proportion exacte. Donc pour le riz, évidemment il est déjà cuit. Là j'ai un oignon coupé finement. Là il y a à peu près 200 grammes de petits pois. Alors un conseil, utilisez des petits pois congelés. Sinon ça va être la catastrophe, ça va vous faire de la purée. Si vous utilisez par exemple des petits pois en conserve, ça va être tout écrabouillé, ça va être une horreur. Ensuite, j'ai mis 150 grammes de champignons que j'ai coupés en lamelles. Là, il y a un petit peu de sauce soja salée, mais si c'est pas grave, si vous n'avez pas, vous mettez du sel, voilà. Ensuite, on a 5 tranches de jambon que j'ai coupées en cubes. On a bien sûr les crevettes, donc là je vais les décortiquer. Il n'y en a pas énormément, il doit y avoir 200 grammes. Pareil, vous pouvez en mettre plus ou moins, c'est selon vos goûts. Et enfin, il faudra 4 œufs qu'on va battre en omelette. Allez, c'est parti pour ce délicieux petit riz cantonais, on y va. Donc là, je vais tout simplement casser les œufs, hop, et on va les battre en omelette. Donc dans un petit récipient, on va les battre. Voilà, et ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Alors, on va prendre une grande sauteuse, on va quand même mettre un petit peu d'huile, de l'huile au choix, l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin, l'huile de ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment histoire de faire dorer les oignons. Donc du coup, ça va être sur un feu vif. On va ajouter des oignons. Et j'ajoute un tout petit peu de sel pour accélérer la cuisson et les faire bien dorer. Mais attention, pas trop, parce que pour ma part, je vais ajouter de la sauce soja, donc ça va être très salé. Voilà, hop, on mélange bien. On va les faire revenir pendant 2 petites minutes. Donc là, ça fait 2 minutes. Les oignons sont bien dorés, c'est impeccable, pas à peine de faire plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les petits pois, donc les petits pois congelés. Parce que comme les petits pois, c'est un petit peu plus long à cuire, on va les mettre maintenant. Donc on mélange bien. Voilà. Et là, je vais baisser le feu. On va laisser sur un feu moyen vif quand même. Et on va les laisser revenir comme ça 2-3 minutes. Donc gardez quand même un œil sur la cuisson, parce que si ça va trop vite, vous baissez le feu. Faut pas, le but, c'est pas de les faire griller, c'est juste de commencer à les attendrir en fait. Donc là, c'est bon, 2-3 minutes sont écoulées. On va y ajouter les champignons. Les champignons, vous prenez ceux que vous aimez, ceux que vous avez l'habitude de consommer. Moi, c'est des champignons bruns, voilà, tout classique. Donc là, pareil, on va bien remélanger et on va les laisser, pareil, 2-3 minutes. Toujours sur un feu moyen vif. Donc pareil, 2-3 minutes sont écoulées. On va pouvoir ajouter les crevettes. Les crevettes, je les ai décortiquées. Donc là, je précise, les crevettes, elles sont crues. Hein. Et je les ai simplement coupées en deux, parce qu'elles étaient quand même assez costauds. Donc je préfère les couper en deux. On va les faire revenir 2 minutes, pareil, ça va très vite. D'ailleurs, on voit, ça commence à colorer, elles deviennent roses. Donc ça y est, les crevettes, là c'est bon, elles sont prêtes. C'est tout rose. On va ajouter le jambon. Hop. On remélange de nouveau.
Je vais ajouter maintenant l'assaisonnement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est de la sauce soja salée. Donc attention les doses, allez-y doucement parce que c'est très très salé. Donc si vous hésitez, vaut mieux en mettre un petit peu et rajouter au fur et à mesure. Et si vous n'en avez pas, vous mettez tout simplement du sel. Ensuite, on va y ajouter les 4 œufs qui ont été battus en omelette. On l'ajoute tel quel. Hop. Donc toujours sur un feu moyen vif. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mélanger jusqu'à ce que l'œuf cuise, en fait, tout simplement. Et une fois que l'œuf sera saisi, que le jaune aura cuit, on va pouvoir ajouter le riz. Donc là, ça fait 5 minutes, c'est un peu façon œuf brouillé en fait. Donc là, c'est bon. L'œuf a saisi, on va ajouter maintenant le riz. Et là, vous allez baisser le feu, c'est pas à peine que ce soit trop fort parce que tout est déjà bien cuit. C'est vraiment histoire de réchauffer. Vous allez bien émietter votre riz pour éviter que ça fasse des petites boules. Alors moi, évidemment, je le fais au rice cooker, donc c'est du riz qui est collant. Mais c'est pas grave, hein, vous faites le riz à la casserole comme vous avez l'habitude de faire. Voilà. Et comme je vous disais au début, vous pouvez ajouter plus ou moins de riz. Si vous trouvez que ça fait pas assez, bah vous en remettez. Vous pouvez vraiment doser en fait au fur et à mesure. C'est de la cuisine au pif. Donc quand votre préparation de riz elle est chaude, vous coupez le feu et là il faudra goûter et éventuellement vous rajoutez de la sauce soja salée ou du sel comme je vous le disais tout à l'heure. Vous rectifiez l'assaisonnement. Alors moi ça manque de sauce soja salée, du coup je vais en rajouter un petit peu. Alors évidemment quand vous rajoutez cette sauce, ça colore un petit peu le riz. Que si vous mettez du sel, forcément votre riz va rester blanc, donc c'est une question de choix. Moi ça me dérange absolument pas que ça soit légèrement coloré à cause de la sauce. Donc voilà, super préparation de riz, vraiment rapide à faire. Et après, vous pouvez continuer à le customiser. Hein. Si vous avez des restes de petits poivrons, vous ajoutez du poivron. Vous pouvez mettre des petits haricots plats, des cocos plats, des fèves. Faites ce que vous voulez après. Hein. Du coup, je vais regoûter. C'est mieux. Donc là, je vais couper le feu. Et il ne reste plus qu'à faire de jolis petits bols. Alors, au niveau de la décoration, vous pouvez bien sûr ajouter de la coriandre. C'est super bon. Malheureusement, là, j'en ai plus. Moi, j'aime bien ajouter les petites graines de sésame noir. C'est facultatif, on est d'accord. Et alors, ce que j'adore, c'est l'huile de sésame. Ça apporte un super bon petit goût. Mais attention d'en mettre très très peu. Parce que ça parfume beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment une demi-cuillère à café. Et voilà. Un riz cantonais, tout simple, aux crevettes, aux champignons. C'est parfumé, c'est coloré. Franchement, c'est une valeur sûre. Donc n'hésitez pas en tout cas à faire cette recette. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres recettes de préparation de riz, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo. Bien sûr, likez et partagez un maximum. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines recettes. Salut! Pour ceux qui n'avaient pas vu mes baguettes, je les avais fait faire au Japon. Là, c'est écrit choc-miel, mais en japonais. Bon, allez, c'est pas tout, hein, mais moi j'ai faim. C'est délicieux. Vous allez adorer. Ça change du riz nature. Ça change du riz cantonais classique. C'est super bon. Bon, je vous laisse.